Hello, hello, bonjour tout le monde. Je n'ai rien proposé depuis quelque temps et je culpabilise un petit peu. J'avoue que je suis bien prise avec la préparation de ma petite plateforme de formation RH Pay. Donc en attendant, je vous propose cette vidéo. Elle s'adresse aux grands débutants. C'est une découverte du bulletin de paie. Pour l'historique, j'avais préparé le contenu pour des personnes qui préparaient le titre de RH et qui n'étaient vraiment pas à l'aise avec toute la partie gestion de la paie. Je souhaitais qu'elle soit au moins capable de lire un bulletin, de l'expliquer à d'éventuels salariés, à défaut de pouvoir le produire. Et l'analogie avec la pizza, c'est parce qu'on avait un running gag autour des pizzas, et voilà, c'était un petit clin d'œil. Voilà pour le contexte et pour l'histoire. Donc le premier élément à déterminer pour préparer le contrat de travail ou le bulletin de paie, c'est le salaire de base. C'est la patte sur laquelle tout le reste va reposer. Et de fait, c'est également la première ligne du bulletin de paie. Si vous êtes perdu dans un énoncé, commencez toujours par rechercher les informations qui vont vous permettre de trouver cette fameuse première ligne. Le reste suivra. Et le reste, c'est d'abord tout ce qui est accessoire au salaire, donc les primes et les avantages en nature par exemple, mais aussi les éventuelles heures supplémentaires ou heures complémentaires. Alors, on continue avec notre pizza et cette fois-ci, on déduit les diverses absences du salarié. Ensuite, on va assurer un maintien ou un complément de salaire. Donc, par exemple, les congés payés sont une absence qui va faire l'objet d'un maintien intégral. Le salarié en congé payé ne doit pas perdre d'argent. Par contre, une absence exceptionnelle est une absence qui ne fera l'objet d'aucun maintien de salaire. Le salarié qui est en absence exceptionnelle durant toute une journée ne sera pas payé pour la journée complète. Et on a à côté de ça des arrêts type arrêt maladie qui, suivant le cas, peuvent ne pas être maintenus pour les premiers jours par exemple, peuvent être partiellement maintenus ou peuvent être totalement maintenus parce que le salarié bénéficie d'une protection plus favorable. Et tous ces éléments que l'on va ajouter ou déduire forment tous ensemble ce que l'on appelle le salaire brut. Il est dans le haut du bulletin. Alors, à ce salaire brut, on va enlever une part pour trouver le salaire net avant impôt. Pour la petite histoire, le montant du salaire net n'apparaît pas dans le bulletin de paie, il ne fait pas partie des mentions obligatoires. Donc, ceci étant dit, vous aurez très certainement compris que la part qui a été enlevée correspond en fait aux charges salariales. Donc, à ces charges salariales, l'employeur va venir ajouter entre à peu près la moitié et le trois quarts d'une pizza, suivant le cas. Cette moitié, cette trois quarts de pizza correspond aux cotisations et contributions patronales. Attention, petite parenthèse, cotisation et contribution ne veulent pas dire la même chose. Les contributions sont des impôts, on les paie à l'État et il décide de ce qu'il en fait. Les cotisations impliquent la réciprocité. Si je verse un montant ou l'employeur verse pour moi un montant, ce qui me donne des droits. Typiquement, ça va être le cas du chômage, ça va être le cas pour une partie des droits à indemnisation en cas d'arrêt maladie, etc. Et donc ces montants sont versés à des organismes paritaires et non pas à l'État. Et ces organismes sont gérés conjointement par les salariés et les employeurs, d'où leur nom de paritaire. Je ferme la parenthèse. Donc le salaire net avant impôt, plus les charges salariales, plus les charges patronales constituent le superbrut. Ou, si vous préférez, le salaire brut, lui-même composé du salaire net avant impôt et des charges salariales, donc ce salaire brut, ajouté aux charges patronales, constitue ce que l'on appelle le superbrut. Vous le dites comme vous préférez. Les cotisations et les charges se situent dans le milieu du bulletin, c'est la partie la plus technique de la paye. Alors, on revient à notre salaire net avant impôt parce qu'on n'en a pas tout à fait fini avec lui. Dans le bas du bulletin, on va lui ajouter tous les remboursements de frais que l'on doit aux salariés. Ce peut être les repas, le transport, j'aurais pu aussi ajouter l'hébergement en cas de déplacement par exemple, et ainsi de suite, la liste n'est pas exhaustive. On peut aussi soustraire les éventuelles saisies sur salaire, malheureusement il arrive qu'on en ait, les parts salariales de titres restaurants et les éventuels avantages en nature.
On déduit enfin l'impôt sur le revenu, le fameux PAS, prélèvement à la source, et on trouve ainsi le net à payer. C'est le montant qui fera l'objet d'un virement sur le compte du salarié ou d'un paiement par chèque, peu importe. Si vous êtes encore ici, c'est que vous y avez un intérêt et je vous en remercie. À l'époque, construire ma pizza avait nécessité beaucoup plus de temps qu'il n'en faut pour préparer un bulletin ou même une vraie pizza. Donc si cela peut être utile à une seule personne, eh ben, tant mieux. Ce ne sera pas du temps perdu, cela n'aura pas été du temps perdu. Donc sur ce, je vous dis merci encore et à très vite. À bientôt.